Alléluia, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Et je donne beaucoup d'enseignements sur des thèmes comme je viens de donner beaucoup d'enseignements, les enseignements qui ne vont pas dans le sens de la délivrance. Et il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que, mais cet homme-là, il dit il est un prophète, mais nous ne voyons pas le ministère prophétique, comment il exerce. Ce que je voulais dire à quelqu'un, c'est que dans l'œuvre du Seigneur, chacun a un appel spécifique dans le domaine de l'œuvre de Dieu. Et il faudrait que tu saches dans quel domaine tu dois opérer. Voilà. Donc, il y avait un pasteur qui était avec nous, qui disait que, mais il dit, il est prophète, on ne voit pas son ministère de prophète. Mais toujours, il enseigne. Il a fallu un programme où Dieu s'est manifesté par des révélations. Il dit, ah, vraiment, je reconnais que tu es un prophète. Bien-aimé, ce que je dois dire, c'est que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit reconnaître son ministère. Même dans le domaine du ministère du prophète, il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes qui exercent dans le domaine de la révélation, très poussée, très poignante, des révélations très avancées, à l'image de Samuel. Et lorsque nous voyons dans le domaine encore, au niveau des miracles, des guérisons, des actions surnaturelles, nous voyons Élie qui exerce ce domaine-là. Mais la Bible ne nous a pas défini que Élie a écrit un livre, comme on dit le livre d'Élisée ou le livre d'Élie. Mais on parle le livre d'Ésaïe. On parle du livre de Jérémie. Alors, ce sont des prophètes écrivains. Vous comprenez? Et parmi ces prophètes-là, il y a ceux qui sont des prophètes d'oracle. C'est-à-dire, ils parlent, ainsi parle l'Éternel. Donc, ils n'exercent pas de miracles comme Jérémie, qui va faire des guérisons, des miracles extraordinaires comme Élie faisait. Mais on l'appelle prophète de l'Éternel, prophète de Dieu. Jérémie même, Dieu a dit, je t'ai établi pour être prophète des nations. Et lorsque nous prenons Élie, tout le monde reconnaît qu'Élie était un prophète. Tout le monde reconnaissait, tout Israël reconnaissait que Samuel était prophète. C'est écrit que tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Parce que Samuel avait des visions, des révélations claires. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que Samuel donne des révélations très claires. Il n'y a pas de doute dessus. Quand Saül et son serviteur sont partis chercher les ânesses de son père, lorsqu'ils sont arrivés, Samuel a décrit l'endroit où ils vont rencontrer les ânesses et les gens qu'ils vont rencontrer, et tel qu'il a dit, c'est cela arrivé. Ça, c'est un prophète. Un prophète qui exerce dans le domaine de la vision, de la révélation. Et il y a des prophètes qui exercent dans le domaine de la prophétie. Daniel exerçait dans le domaine de la prophétie. Même les prophéties que Daniel a déclarées, ça fait des milliers d'années, mais il y a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Vous comprenez? Cela ne veut pas qu'il n'est pas un prophète, mais il y a des prophéties qui sont accomplies, mais les prophéties ne sont pas encore accomplies. Donc, dans ce domaine du ministère de prophète, chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit reconnaître sa place. Même quand nous lisons la Bible, nous voyons que lorsqu'on parle des apôtres, Paul se mettait comme apôtre des païens, apôtre des incirconcis. Alors que Pierre était apôtre des circoncis. C'est-à-dire Pierre, lui, il gérait les affaires de l'église. Donc Paul, lui, il partait plus vers les païens et il établissait des disciples, il les enseignait, il établissait les églises et il continuait son chemin. Alors que l'apôtre Pierre, lui, il restait sur place. Il était resté à Jérusalem, il édifiait le corps du Christ, il les enseignait en tant qu'un apôtre de Dieu. Donc dans ce domaine de ministère, chaque enfant de Dieu doit reconnaître sa place. Et lorsque nous travaillons et que nous ratons la vision et que nous voulons faire comme l'autre, on peut travailler en vain parce que ce n'est pas là que Dieu nous a appelés. Quand Dieu t'appelle et que tu reconnais ton ministère, tu travailles tranquillement, sans tricher, sans imiter, sans faire autre chose. Tu fais tel que Dieu t'a dit. Et je reviens par rapport à mon ministère. Parce que beaucoup de personnes disent que j'enseigne. Je suis un prophète, mais pourquoi j'enseigne beaucoup? Mais c'est parce que les gens n'ont pas vu, n'ont pas cru. Sinon que beaucoup n'ont pas vu comment Moïse exerçait le ministère. Vous le voyez. Pourquoi mon nom Paul Moïse? C'est par rapport à l'appel que Dieu m'a donné que
que le nom Paul Moïse est venu. Vous comprenez? Dieu m'a dit que j'ai un ministère je vais exercer le ministère à l'esprit de Moïse. C'est-à-dire de la même manière que Moïse exerçait, c'est l'onction qu'il a donnée à Moïse, c'est cette même onction qu'il m'a donnée. Cela ne veut pas dire que je suis égal à Moïse, mais il veut dire que Moïse était un berger. Vous voyez, Moïse dirigeait un peuple, qui les conduisait. Or, celui qui conduit un peuple, c'est un berger. Moïse, en même temps qui était un berger, en même temps était prophète. Et celui-là même qui partait sur la montagne et qui rencontrait Dieu, Dieu se révélait à lui et il venait, il y a des guérisons, il y a des miracles. Dieu se manifestait au travers de lui, tout par les miracles. Vous voyez que de là, il est berger, en même temps il est prophète. Donc on peut dire par là qu'il est prophète-pasteur. Mais la Bible n'a pas dit que Moïse était un pasteur. Mais quand nous voyons l'œuvre de Moïse et nous comparons au Nouveau Testament, pour ceux qui sont établis sur l'Église, le pasteur, le berger, c'est celui qui prend soin des brebis. Alors que Moïse prenait soin des brebis du Seigneur dans le désert. Et après, nous allons voir pourquoi Moïse aussi était celui-là même qu'on l'a classé parmi les écrivains. Moïse était un écrivain. Lorsque nous voyons le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce sont les écrits de Moïse. Moïse même a écrit des psaumes. Vous comprenez? En même temps qu'il est prophète, il est écrivain, il est enseignant. Moïse était un enseignant. Moïse peut s'asseoir du matin au soir, enseigner le peuple. Donc quand le Seigneur m'a appelé au ministère du prophétique, j'étais un peu éparpillé. Vous savez, dans le ministère, dans la jeunesse, tu veux faire comme l'autre. Parce que Dieu, l'autre a fait des guérisons, l'autre a parlé en langue, l'autre a fait ceci, on veut imiter. Mais quand tu fais cela, tu n'es pas canalisé. C'est pourquoi cet enseignement que je donne, si tu es un homme de Dieu, tu n'es pas canalisé, il faut chercher, demande au Saint-Esprit de te canaliser. Ça va te permettre de faire librement le ministère. Donc dès lors que j'ai su que j'ai un ministère qui est à l'image de Moïse, un ministère qui va dans le même sens que Moïse, j'ai commencé à écrire des livres, à enseigner, parce que quand j'enseigne, je me sens très à l'aise dans l'enseignement. C'est là mon appel. Et dans le domaine de la révélation, Dieu se manifeste. Mais Dieu t'a rien dit. Ainsi par l'Éternel, mais tu vas mentir. Donc, tant que Dieu t'a pas dit quelque chose, il ne faut rien dire. Alléluia. Donc, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup, tu vois le prophète d'Oliveira, le prophète dit, mais lui, là, le prophète d'Oliveira, son ministère prophétique, on ne voit rien, il enseigne seulement. Le moment va venir où, vous voyez, le moment arrive, Jésus-Christ il enseignait des moments, et il y a des moments aussi, il faisait des miracles. Il y a des moments aussi, il n'était pas là, il partait sur la montagne pour prier. Vous voyez? Donc, c'est le ministère prophétique. Le ministère de Moïse, c'est un ministère qui regorge l'enseignement, l'onction de miracles, la prophétie, la révélation. Moïse était un prophète vraiment complet. Cela ne veut pas dire que Moïse était plus supérieur que les autres prophètes, parce que chacun avait son domaine. Dieu ne classe pas premier, deuxième, troisième. Ça dépend du travail que tu fais sur la terre, la manière que tu exerces bien ton ministère. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, remplis bien ton ministère. Donc, bien aimé, ce que je voulais dire à quelqu'un, c'est pour dire que aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est un thème qui va dans le sens de la délivrance. Voilà. Le moment va arriver, je vais donner des enseignements sur la délivrance pour pouvoir amener des personnes à rentrer dans leur délivrance. Je suis un écrivain, j'ai écrit le livre « Sortez de la prison ». Ce livre que vous voyez, j'ai parlé beaucoup de points sur la délivrance. Et lorsque nous allons faire des séminaires au travers de ce livre, même à la maison, tu peux prier, Dieu peut te libérer, te délivrer. Nous parlerons, j'ai écrit un autre livre, « La délivrance de l'âme ». Pour ceux qui ont ce livre aussi et qui ont déjà lu, c'est un livre vraiment qui est très, très, très important, qui libère des âmes en prison. Et je peux dire que c'est la suite de ce livre qui est « Sortez de la prison ». Donc, j'ai écrit plusieurs livres concernant la délivrance. Nous aurons le temps d'en parler, nous aurons le temps de prêcher sur la délivrance et même je parlerai sur les œuvres de Satan. Un thème que je vais traiter ici, connaître mieux ton adversaire pour le vaincre. Donc, il y a des personnes, quand tu parles de Satan, tu parles des démons, on dit non, il faut que Jésus soit glorifié. On n'a pas besoin de parler le nom de Satan ici, on doit parler de Jésus-Christ. Mais Jésus même a parlé de Satan. Jésus même a parlé de Satan. C'est-à-dire, si tu ne connais pas ton ennemi, comment tu peux le vaincre? Donc, cet enseignement, c'est de connaître qui est Satan,
Qui était Lucifer? Comment il a atterri sur la terre? Quelles sont ses œuvres? Et quelle sera sa fin totalement quand Christ reviendra? Donc cet enseignement nous allons donner pour que si tu connais mieux Satan, tu peux le vaincre. Et vous voyez que Paul même dit que je devais aller parler dans l'évangile dans tel endroit, mais Satan s'est opposé. Vous voyez, Satan s'est opposé. Quand vous lisez la Bible, nous voyons que Job était attaqué par Satan. David a été attaqué par Satan quand Satan l'a incité à faire le dénombrement. Vous voyez, donc ce thème dont je vais partager avec vous, mes bien-aimés, c'est un thème qui va parler du monde des ténèbres. Nous allons parler le temps de la délivrance également. Nous allons parler le temps où les techniques de la délivrance, les techniques de la prière, nous parlerons ce thème-là. Et le temps viendra, vous allez voir ces différents enseignements, les différents programmes de délivrance, pour que vous qui êtes sous l'emprise des ténèbres, des puissants, du maléfique, vous soyez libérés. Concernant la délivrance, j'ai parlé d'un autre thème, prophétiser sur les eaux. J'ai parlé des esprits des eaux, comment les démons des eaux travaillent, comment ils détruisent des vies, comment ils rendent les gens malheureux, pauvres, misérables. Et c'est ce thème-là que je vais annoncer une prochaine fois. Donc soyez bénis, soyez restaurés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc pour terminer, je vais parler un peu de Satan. Vous savez, Satan était dans le ciel. Partout Satan, la lumière était là. Puisqu'il était créé au milieu des pierres étincelantes, c'est-à-dire des sardoises, diamants, or, topaz, émeraude, saphir. Satan était au milieu de toutes ces pierres précieuses. Mais Satan voulait s'égaler à Dieu et le Saint-Esprit a sondé la pensée de son cœur. Et quand le Saint-Esprit a sondé la pensée de son cœur, Satan s'est révélé et il y a eu un combat dans le ciel. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, parle de ça. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et les anges, l'archange Michel et ses anges l'ont combattu, puisque l'archange Michel, c'est un ange supérieur, un archange qui a une autorité puissante. Et c'est un général de guerre. Vous savez, Dieu sait tout, il connaît tout. Mais Dieu savait que un jour, quelque chose va se passer. Il a créé le ciel, mais il a créé l'armée. Mais en ce moment, qui était là pour combattre? Dieu savait qu'un jour, Satan allait se rébeller contre l'humanité, contre lui-même et contre l'humanité. Donc, Dieu est fidèle. Il a gardé, il a préparé des anges soldats. On va parler du monde des ténèbres, comment chasser Satan, ses pouvoirs, ses agents, comment les reconnaître, les œufs de la sorcellerie. Tous ces enseignements seront donnés. Soyez bénis et que nous pourrons nous voir la prochaine fois pour donner plus de détails, parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous présenter un peu le décor, planter le décor sur la délivrance. Pour l'instant, nous prêchons sur les différents thèmes. Pourquoi la patience? Je suis en train de parler des séminaires pour femmes, etc. Mais bientôt, nous allons rentrer dans le domaine de la délivrance parce que beaucoup attendent cet enseignement-là. Connaître mieux son adversaire pour le vaincre. Connaître mieux ton adversaire pour le vaincre. Et pour parler d'adversaire, je vais parler de Satan. Comme je disais, il y a des personnes qui disent non, on n'a pas besoin de parler de Satan ici, de parler du diable ici. Voilà, on doit proclamer le nom de Jésus. Satan ne doit pas être toujours parlé Satan. Je reconnais que Satan ne doit pas être célébré. C'est Jésus qui doit être célébré, glorifié. Mais cela n'exclut pas de parler de lui et de dévoiler ses œuvres. Parce que si tu ne connais pas ton adversaire, comment tu peux le vaincre? Et si tu ne sais pas où il est, qui il était, où il est quitté, quel pouvoir il a, tu ne peux pas le vaincre. C'est pourquoi dans l'armée, les gens, quand ils vont aller en guerre, ils envoient des espions pour aller contrôler sur le terrain, pour voir comment leur adversaire est armé, est-ce qu'il n'a pas plus d'armes, n'a pas plus de soldats qu'eux. Donc tout ça là, ça leur permet de se forger, de se former davantage, de s'équiper. Donc, si étant enfants de Dieu, si nous ne reconnaissons pas la puissance de Satan, nous serons vaincus. Parce qu'il faut le connaître. Et pour connaître les armes qui peuvent le vaincre. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Et vous avez vu que le dernier jour de son jeûne, Satan est venu. Satan est venu le tenter 3 fois. Jésus a eu la victoire. La Bible déclare qu'après avoir échoué, il est parti et il est parti pour un temps, un moment favorable. C'est-à-dire un moment où il sait qu'il va venir contre Jésus.
Donc, bien aimé, il sait que ce moment favorable ne peut jamais arriver sur Jésus. Mais sur les hommes, il sait que ce moment favorable peut arriver. Comme ce moment favorable peut arriver au niveau des hommes qui est le péché, nous aussi, il faut qu'on puisse le connaître pour vaincre ses œuvres. Parce que si vous ne savez pas, Satan lui-même utilise la Bible pour nous combattre. Satan utilise la Bible pour nous attaquer, c'est-à-dire pour nous mettre dans des pièges. Donc si nous savons que Satan utilise la Bible, il faudrait que nous aussi nous puissions connaître ses secrets, comment il travaille, comment il attaque les heures de prière. Vous voyez, vous pensez que c'est au hasard que des mystiques se convertissent et ils viennent nous donner des secrets? Des gens qui sont dans le monde occulte, la rose-croix, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, la magie. Et quand ces personnes se convertissent, le Seigneur leur dit de venir dire ce qu'il a fait dans leur vie. Et pour dire ce qu'il a fait, Jésus-Christ a fait dans leur vie, comment il les a délivrés, ils vont rendre leur témoignage. Comment ils sont rentrés dans l'occultisme, comment ils ont opéré, comment ils ont rencontré le diable et comment Jésus-Christ les a délivrés. Donc, nous avons la grâce. Dieu a délivré des personnes que Satan avait liées autrefois. Et ces personnes sont d'autres, des pasteurs, des prophètes, des saints frères et sœurs comme ça qui rendent des témoignages. Donc, ce thème-là, connaître mieux ton adversaire pour le vaincre. C'est pour dire qu'il faudrait que nous puissions connaître le diable. Il est. Pour le connaître, nous devons retourner à la Bible. Lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 9, il est écrit: le séjour des morts se meut juste dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire: toi aussi, tu es sans force comme nous. Vous voyez, ici, il s'agit de séjour des morts, où se trouvent les captifs, ceux-là même qui sont partis dans le séjour des morts. Aujourd'hui, Satan a autorité dans le séjour des morts. Satan, avec ses démons, sont en train de torturer les âmes qui ne sont pas sauvées. Et Satan se montre vainqueur partout dans le séjour des morts. Même les gens, les rois de la terre, actuellement, qui sont encore vivants, les personnes qui sont dans le monde occulte, et ils croient que Satan a le pouvoir, a la puissance. Mais le moment va arriver, Satan sera précipité. Et vous voyez qu'il a été pris du ciel, il est tombé. Mais sur la terre encore, il se croit maître, qu'on appelle prince de l'air. Vous voyez, il a plusieurs noms pour pouvoir séduire les gens, pour montrer sa puissance. C'est vrai, Satan a une puissance, pour montrer sa puissance. Et la Bible déclare que ceux qui sont dans le séjour des morts, quand le moment va venir, quand Jésus-Christ va venir, après l'enlèvement, il aura un moment de 1000 ans. Et Satan sera enchaîné. Un ange va l'enchaîner et va ouvrir la porte de l'abîme et va le jeter dans l'abîme et fermer la porte pendant 1000 ans. Vous comprenez? Pour dire quoi? Ceux qui sont dans le séjour des morts, où Satan en train de montrer sa puissance, sa force, trimballer les gens, torturer les gens et même tuer des gens en masse, ces personnes-là qui n'ont pas connu Christ, ces rois de la terre, ces mystiques, ces francs-maçons, lorsque le moment va arriver où Dieu va jeter Satan dans l'abîme et le faux prophète, la bête, dans le temps de feu pour l'éternité, c'est là cette parole sera prononcée pour dire: toi aussi, tu es ici, tu es tombé ici, toi qui remuais la terre. Vous lisez dans le même Ésaïe 14, à partir du verset 16, qui dit: ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce cet homme qui faisait trembler la terre? Les gens se demandaient: Satan, que tout le monde parle de lui, Satan, 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 qu'on entend son nom, ou le diable, Lucifer, tous les noms qu'on peut donner. Mais et toi aussi tu es tombé ici, tu es sans force. Et les gens étaient étonnés, qui disent: mais c'est toi qui ébranlais toute la terre entière. Et verset 17, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes. Vous voyez ce qui est arrivé dans le monde, la pandémie. Les gens meurent partout, les accidents, les guerres. Et c'est Satan qui fait toutes ces choses-là. Et au dernier jugement, lorsqu'il sera projeté dans le temps de feu, avec tous ces agents diaboliques, démoniaques, et toutes les personnes qui ne seront pas sauvées, qui seront dans le temps de feu, eux vont pour se poser la question: toi, Satan, tu remuais le monde entier. Et vous allez voir, quand ce moment va arriver, Satan ne sera plus un géant, Satan ne sera plus quelqu'un de costaud, mais le Seigneur va le réduire petit
petit. C'est-à-dire les hommes vont avoir la même taille que lui. Les hommes, d'autres mondes seront plus grands que lui. Ils vont se dire, mais toi petit, là, c'est toi qui nous as trimballé, fatigué sur la terre. C'est toi qui réduisais le monde en désert. Et toi qui ne relâches point tes prisonniers. Quelqu'un malade, Satan va jamais permettre que la personne soit guérie. Quand c'est quelqu'un dans la sorcellerie, si la personne ne persévère pas dans la prière, la personne va rester dans la sorcellerie. Quand une personne est liée par l'esprit de pauvreté, de misère, de l'esprit des eaux ou de la drogue, si la personne n'est pas délivrée par la prière, la personne ne persévère pas ou les hommes de Dieu ne font pas la délivrance, je vous assure que la vie de cette personne restera comme ça. Vous comprenez? Donc c'est pour dire quoi? Satan ne relâche point ses prisonniers. Donc cet homme-là, comme on ne doit pas connaître, on ne doit pas chercher à savoir selon les Écritures qui il était, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, comment faire pour l'atteindre, comment il opère aussi contre nous les chrétiens. Donc on parle de Satan, non, on ne parle pas de Satan ici. Ici, là, on parle de Jésus. Non, Jésus même a parlé de Satan. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Parce que c'est un combat. Du moment que Jésus-Christ est parti, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissants ennemis et rien ne pourra nous nuire. Donc si nous allons rester comme ça, dire non, on ne va pas combattre, on ne va pas rester comme ça. Non, ce n'est pas possible. Il faut le connaître, Satan. Il faut connaître le diable. Il faut connaître ton adversaire pour le vaincre. Parce qu'une armée va aller en guerre. Ils vont mener leurs enquêtes. Ils vont envoyer même les espions pour voir comment se trouve leur armée, comment ils sont. Vous avez vu même qu'en Israël, pour aller combattre Jéricho, ils ont envoyé les espions. Ils ont envoyé 2 espions pour aller et se sont cachés sur la prostituée Rahab. Vous voyez, pour voir comment était l'armée, comment étaient les murailles, pour venir dire à Josué, voilà comment l'armée Jéricho se présente. Les en fonction de ça aussi, ils vont orienter la prière à Dieu. Donc ce message que je suis en train de donner à quelqu'un, c'est un message qui va dans le sens de la délivrance. Parce que la guerre a déclenché. Depuis lors que Jésus-Christ est ressuscité, Satan ne veut pas. Satan a été vaincu à la croix, mais il ne veut rien comprendre. Il vient contre l'Église. Et si l'Église ne connaît pas son adversaire, comment il va le combattre? Et pour arriver là, je vais vous dire comment il a été précipité des cieux. Nous continuons le verset 11, et dit, verset 10, le verset 10 nous dit, tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Et les gens vont dire, Satan, toi aussi tu es sans force comme nous. Or, à l'enfer, dans ce jour-là, dans le temps de feu, les gens vont se dire, mais vraiment, toi aussi tu es sans force comme nous. C'est là que les gens vont comprendre que Jésus nous a donné la puissance pour le vaincre. Mais le fond, on entend son nom, les rosicruciens, les francs-maçons. Vous savez, je vais vous donner une révélation. Satan n'est rien. Pourquoi il n'est rien? C'est-à-dire, Satan est sans force selon ce passage-là. Mais l'homme ne sait pas que Satan est sans force. Satan n'est rien. À cause du sang de Jésus, à cause de la puissance du sang de Jésus. Je n'ai pas dit que Satan n'a pas de puissance. Satan a puissance. Satan a pouvoir. Il a force. Il a un pouvoir surnaturel. Vous comprenez? Mais ce que je vais dire, la Bible déclare que Jésus-Christ a envoyé les disciples pour aller évangéliser, aller guérir les malades. Mais il a vu Satan tomber du ciel. Avec toute sa puissance, sa force. Donc, pour dire quoi? Les gens vont dire, mais c'est toi, tu es comme nous, tu es faible comme nous. Et Satan sait que nous avons l'autorité sur lui. Donc, pour affaiblir les gens, pour effrayer les gens, c'est pourquoi il se présente toujours aux hommes avec des images horribles, des images monstrueuses, les choses qui font peur. Lorsque tu vois, déjà, tu as peur, ta force diminue, tu trembles. Vous voyez? Or, l'ennemi de la foi, c'est le doute, c'est la peur. Donc, Satan ne va jamais présenter les choses qui sont jolies. Souvent, on présente la sirène des eaux comme une belle femme. Mais ceux qui sont partis dans le monde des ténèbres, sous l'eau, n'ont pas vu comme ça. Ils peuvent voir une femme qui est belle, mais en bas, c'est un serpent. Des serpents à 3, à 4 têtes. Mais ça fait peur, c'est effrayant. Vous comprenez? Une fête américaine, on appelle Halloween. Les gens vont porter le crâne de l'homme, ils vont faire des choses qui font peur. Et tout ça là pour pouvoir décourager les gens, pour dire que ça fait peur, le diable fait peur. Le diable ne fait pas peur. Nous avons autorité sur le diable. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous continuons. Il dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son des luttes sous toi et une couche de verre, et les vers sont ta couverture. La Bible dit que sous sa peau,
il y a des vers. Donc Satan présente l'aspect de joie, mais Satan n'a pas la joie. Parce que sous sa peau, une couche de verre qui le ronge tout le temps. Donc Satan est toujours en colère, toujours dans la douleur, toujours dans la méthune, toujours en guerre. Et cette douleur, ces vers sous sa peau le fatiguent au point qu'il ne sait pas quoi faire. Verset 12. Dit, te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Vous voyez, Satan on l'appelait Lucifer, as brillant. Donc, au ciel, il brillait. Fils de l'aurore. Nous lisons, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Vous comprenez? On a été vaincu, le vainqueur des nations. Et tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Vous voyez, Satan a dit dans son cœur, je monterai au ciel. Étant dans le ciel, étant dans le royaume de Dieu, dans le den céleste, il a dit dans son cœur, je monterai au ciel. Monter au ciel veut dire quoi? Il veut aller au-dessus de Dieu. Quand vous lisez la Bible, le verset Ésaïe 14, le verset 13 toujours, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous parlez des étoiles, les étoiles c'est les anges. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible déclare que quand il a été précipité, il a pris sa queue pour balayer un tiers des anges. Vous comprenez? Donc, il dit il va élever son trône pour s'asseoir au-dessus des étoiles de Dieu. Pour dire, premièrement, il veut être au-dessus de tous les anges, tous les archanges. Il veut être au-dessus de tous. Mais alors, la Bible déclare que c'est un chérubin aux ailes déployé, un chérubin protecteur. Or, les chérubins ont 4 ailes, alors que les séraphins ont 6 ailes. Déjà, il veut dominer ceux qui ont 6 ailes. Satan pense qu'il a autorité sur tous les anges. Donc, il veut dominer eux tous. Tout ce que Dieu a créé. Parce que tout ce que Dieu a créé dans le ciel, tout est hiérarchisé. Il y a des anges qui sont encore plus supérieurs que Satan. Mais Satan, à cause de sa position, il veut être au-dessus. Il veut être au-dessus de tout ça. Lorsque nous lisons la Bible, il disait encore que je m'asserai sur la montagne de l'assemblée. Vous voyez? Sur la montagne de l'assemblée, sur la montagne du ciel, de l'assemblée du ciel. Vous voyez, il veut s'asseoir au-dessus. C'est lui qui veut prendre des décisions dans le royaume des cieux. Et quand nous lisons encore, à l'extrémité du septentrion, vous voyez, dans le lieu très saint, le septentrion c'est le nord, c'est le lieu très saint. C'est là-bas qu'il va aller s'asseoir dans le ciel. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. C'est-à-dire l'endroit où aucun homme n'a mis son pied, dans le ciel là-bas. Seul Dieu seul qui détient cet endroit, ce secret-là, il dit, lui, il va aller s'asseoir là-bas. Et il va s'asseoir au-dessus de Dieu. Et il dit, il serait semblable au Très-Haut. C'est-à-dire, lui et Dieu, il doit être égaux. Donc, il doit dominer Dieu. Il doit prendre des décisions au ciel. Et il dit que, verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. C'est pour cette raison, les 5 jeux qu'il a prononcés, l'orgueil qui était monté dans son cœur, que Satan a été précipité sur la terre. Bien-aimé, nous aurons le temps de voir en détail tous ces enseignements. Et dans ce livre, j'en ai parlé de Lucifer, de 5 jeux et comment il a été précipité. Et je vous dis, dans Ézéchiel 28, nous parle de sa beauté. Il était rempli de sagesse, de connaissance, d'intelligence. Quand nous lisons dans Ézéchiel 28, verset 12 à 18, Ézéchiel 28, verset 12 à 18, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous voyez, au départ, il était rempli de sagesse. Il était beau, joli garçon. La gloire était sur lui. Il était rempli de sagesse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu étais en Éden, comme je vous dis, Éden céleste. Tu es Éden, jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sadoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de chape, de saphir, d'escarboucle, de émeraude et d'or. Alléluia. Vous voyez que Satan était au milieu des pierres précieuses. Tout ça, ça n'a pas suffi. Et vous lisez encore, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est ce qu'il oublie. Il a été créé par quelqu'un, il a été créé par Dieu. Lui qui t'a créé, tu vas aller t'asseoir au-dessus de lui. Le jour où Dieu l'a créé, il a créé des luttes, des flûtes, des tambourins auprès de lui. Donc, Satan était un maître de cœur au ciel. Satan, c'est un instrumentiste. Il joue l'instrument, il sait très bien jouer l'instrument. Parce que quand il a été créé, il était au milieu de ses instruments. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé au milieu des pierres étincelantes. Vous voyez, Dieu l'avait créé, Dieu l'a mis dans un endroit où tous les anges n'avaient pas l'accès. Mais lui seul avait cet accès-là. Et tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous comprenez? Satan était parfait en beauté, parfait
parfait en sagesse, il était sage, intègre et droit, vous comprenez. Ne sois pas, je te donne un enseignement ici pour dire que tant que tu n'es pas encore rentré au ciel, il ne faut pas t'énorgueillir, il ne faut pas te gonfler, il ne faut pas faire de l'orgueil pour dire que non, moi je suis sauvé, c'est fini, je vais rentrer au ciel. Non, hein. Satan qui était rempli de sagesse, parfait en beauté, il était droit, intègre comme Job. C'est pourquoi il attaquait Job. Parce que Job est un homme dans la chair. Lui, il était intègre, droit. Il n'a jamais succombé. Donc Satan, comme lui, un être spirituel, intègre et droit, rempli de sagesse, il est tombé. Donc c'est pour cette raison qu'il avait la haine contre Job. Et il est parti attaquer Job, pour que Job aussi tombe. Parce qu'il était rempli de jalousie. Il veut voir Job tomber, parce que Dieu lui-même rendait témoin de Job. Pour dire que Job est mon serviteur, il est intègre et droit. Donc quand il entend ça, ça lui fait très mal. Parce que lui, il est spirituel, il avait les mêmes qualités que Job, mais lui, il y a eu l'iniquité en lui. Bien aimé, il faudrait que nous puissions connaître cet homme qui était parfait, qui était intègre et droit, qui avait des instruments auprès de lui. Vous voyez tout ce que je suis en train de vous dire. Quand Satan a été précédé du ciel, quand il a été précédé du ciel, tout ce qui est des tambourins, toutes ces choses-là, il a été précédé avec lui. Vous comprenez? C'est pourquoi sur la terre, vous voyez, dans le monde des ténèbres, il y a aussi la musique. Il y a la musique profane. Vous voyez, au niveau, j'ai déjà donné cet enseignement-là. Quand il s'agit de la louange, c'est ce que vous voyez, les reggae, les jazz, de tout ça là. Mais quand il s'agit de les chansons d'adoration, c'est ça, on parle des slow, des zouk. Satan a copié tout au ciel. Satan sait bien chanter, il sait bien jouer l'instrument. C'est pourquoi les gens, pour danser, les gens vont aller faire alliance avec l'esprit des eaux, la sirène des eaux. Vous comprenez? Et pour pouvoir avoir la belle voix, pour pouvoir chanter. Il est écrit que par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Vous voyez, tout ce qu'il avait l'a mené à pécher. C'est pourquoi la richesse, quand tu es riche, quand tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de biens, il faut demander l'humilité. Il faut être humble. Parce que Satan, à partir de là, son cœur a été corrompu. Il voyait qu'il avait plus de privilèges que beaucoup d'anges dans les cieux. Il avait plus de gloire que beaucoup d'anges dans les cieux. Et il voyait qu'il est grand, il est puissant. Donc, à partir de cet instant-là, le péché est rentré dans son cœur. Chérubin protecteur du milieu des pierres, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Ézéchiel 28, verset 12 à 18. C'est ainsi que Satan a été précipité sur la terre. Il y a eu un combat au ciel. Tout ce qui est monté dans son cœur. Donc, bien aimé, on aura le temps de connaître Satan. Parce qu'aujourd'hui, c'est je peux dire l'introduction. Parce que je vais donner les enseignements sur la délivrance. Mais pour connaître comment recevoir la délivrance, il faut connaître Satan aussi. Il faut connaître les démons. Il faut connaître les principautés, les autorités. Paul a parlé des autorités, les principautés, les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste. Il faut connaître toutes ces œuvres-là. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il dit « Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Donc, notre combat, c'est de renverser les forteresses. Que Dieu vous bénisse.